au bord de l'eau. Page 378. Chapitre 15. Partie 94. Juan le cinquième approuva. C'est bien souvent ce que je me suis dit. Moi aussi. Nos talents à tous trois ne sont pourtant pas ceux de n'importe qui. Mais personne ne nous apprécie à notre juste valeur. Supposons, dit Wuyong, que quelqu'un vous apprécie vraiment. Seriez-vous sérieusement disposé à le suivre? S'il nous apprécie vraiment, s'écria Juan le septième. Nous le suivrions n'importe où, dans l'eau, dans le feu s'il le fallait. Si nous servions à quelque grande entreprise, ne fût-ce qu'un jour, nous pourrions mourir le front serein. Note. Kai Taichi. Kai, le grand précepteur ou précepteur du trône, une des plus grandes fonctions de l'Empire. Fin de note. S'il nous appréciait vraiment, s'écria Juan le septième, nous le suivrions n'importe où, dans l'eau, dans le feu s'il le fallait. Si nous servions à quelque grande entreprise, ne fût-ce qu'un jour, nous pourrions mourir le front serein. Wuyong songea par devers soi. Voilà, l'idée les tient tous les trois. Il s'agit maintenant de captiver tout doucement leur esprit. Il les poussa donc à vider 2 coupes supplémentaires et reprit. Vous trois, vous sentirez-vous de taille à monter au repère du lac des Monliang pour capturer cette bande de brigands? Juan le septième répliqua. Et quand nous les capturions, pourrions-nous aller demander la récompense? Il y aura de quoi devenir la risée de tous les braves des rivières et des lacs. Wuyong continua. Humble étudiant que je suis, je ne vois pas loin. Et pourtant, si, ulcéré de ne pouvoir pêcher à votre guise, vous alliez grossir le nombre des brigands, ne serait-ce pas une bonne chose? Cher maître, dit Juan le deuxième, vous ne pouvez pas savoir combien de fois nous avons discuté de ce projet. Mais nous tenons de tous ceux qui sont sous les ordres du clerc à robe blanche que ce Wang Lun est un être borné, au cœur mesquin, qui ne supporte pas les gens de valeur. Récemment, lorsque ce Lin Chong de la capitale orientale a fait l'ascension de la montagne, le chef de la bande est entré dans une rage effroyable. Cette malbête de Wang Lun n'accepte pas le premier venu. Et voilà pourquoi, après avoir vu ces procédés, nous avons tous trois, d'un commun accord, abandonné notre projet. Si ces gens-là, ajouta Juan le septième, étaient aussi magnanimes que vous, grand frère, s'ils nous aimaient, alors tout irait bien. Oui, renchérit Juan le cinquième. Si ce Wang Lun nous témoignait la même amitié que vous, maître, nous l'aurions rejoint depuis belle lurette, sans attendre aujourd'hui. Et dans ce cas, nous serions même morts pour lui de grand cœur. Le petit étudiant que je suis mérite-t-il d'être mentionné? Protesta modestement Wuyong. Présentement, dans les provinces du Shandong et du Hebei, combien y a-t-il de héros et de braves?
Sans doute, il n'en manque pas, dit Juan le deuxième. Mais nous autres, nous ne les avons jamais rencontrés. Wuyong dit, pour ne citer que le Garangao, du village du torrent de l'Est, de la sous-préfecture de Yuncheng, le connaissez-vous? Ne serait-ce pas ce Gao Gai qu'on appelle le roi céleste porteur de pagode? Demanda Juan le cinquième. Lui-même, précisément. Juan le septième dit, bien que la distance qui nous sépare ne soit que d'une centaine de lis, notre mauvaise fortune a voulu que nous ne le connaissions que de réputation, sans l'avoir jamais rencontré. Comment? S'exclama Wuyong. Un homme comme lui, féru de justice, insoucieux des richesses, est-il possible que vous ne l'ayez jamais vu? Nous n'avons jamais eu aucune raison d'aller là-bas, dit Juan le deuxième. C'est pourquoi nous n'avons pu faire sa connaissance. Moi, humble étudiant, je travaille depuis quelques années comme maître de village près du domaine de Kaogai. Présentement, je crois savoir qu'il est sur la piste d'un trésor dont il compte s'emparer. Aussi, suis-je venu spécialement tenir conseil avec vous. Si nous nous postions tous à mi-chemin pour le prendre, qu'en direz-vous? Non, dit Juan le cinquième. Cela est impossible. Puisqu'il s'agit d'un brave, féru de justice et insoucieux de richesse, allons-nous nous mettre en travers de ses plans? Nous deviendrons à coup sûr la risée de tous les braves des rivières et des lacs, lorsqu'ils l'apprendraient. Je ne m'attendais pas à une telle fermeté de cœur, dit Wuyong. Mais je vois qu'en réalité, vous êtes vraiment soucieux des autres et plein du sens de la justice. Je vais donc vous dire nullement la vérité, et si je vous trouve alors disposé à coopérer, je vous révélerai le détail de l'affaire. Sachez que j'habite dans le domaine du Garant Gao. Quand j'ai mentionné votre nom à tous trois, il m'a chargé d'aller tout exprès vous trouver pour vous convier à une entrevue. Juan le deuxième dit, vous nous voyez tous trois, sans fraude et sans fallace, dépourvus de toute duplicité. Ainsi, il serait dans l'intention du Garangao de nous faire participer à une affaire clandestine aussi extraordinaire. Assurément, vous avez pris bien de la peine pour nous, grands frères. S'il a vraiment ce projet, et si nous ne sommes pas prêts à donner tous les trois notre vie pour son service, alors, j'en jure par ce qui me reste de vin, je veux qu'il nous arrive malheur, qu'une maladie pernicieuse nous emporte, que nous mourions de mal mort. Juan le cinquième et Juan le septième, se frappant la nuque de la main, firent cohue. Du beau sang chaud comme le nôtre, il n'est à vendre que pour qui sait apprécier la marchandise. Frères, dit Wuyong, écoutez tous les trois. Loin de moi le dessein de vous attirer par des sortilèges et des prestiges. Il s'agit en l'occurrence d'une entreprise exceptionnelle. Présentement, à la cour, le grand précepteur Kai fêtera son anniversaire le 15e jour de la 6e lune. Son gendre est le chancelier Liang du district de Dami, la capitale du Nord.
Il a fait des dépenses de l'ordre de 100 000 ligatures pour offrir à son beau-père, à l'occasion de cet anniversaire, toute une collection de trésors, de joyaux et d'objets rares. Auré, il y a un brave nommé Liu, prénommé Tang, qui est venu exprès nous en informer. Maintenant, je voudrais vous prier de venir tenir conseil. Il s'agit de rassembler quelques braves décidés, qui se posteront dans un recoin de vallée solitaire et s'empareront de toutes ces richesses mal acquises. Il y a de quoi faire le bonheur de chacun jusqu'à la fin de ses jours. C'est pour cela que j'ai reçu une mission express sous prétexte d'achat de poissons de vous inviter tous trois à aller arrêter le plan qui assurera le succès de notre entreprise. Mais je ne sais quelles sont vos intentions.